Il y avait 2 royaumes voisins, Olyria et Néméria, autrefois en paix, mais désormais sur le point de sombrer dans le chaos. Olyria était dirigée par la reine Eléa, une jeune femme au cœur pur, aimée pour sa bonté et son dévouement. Elle portait sur ses épaules le poids de son royaume, cherchant toujours le meilleur pour son peuple. De l'autre côté, Néméria était gouvernée par le prince Alaric, un homme vaillant et courageux, dont la force était légendaire parmi ses soldats. Les 2 jeunes souverains se connaissaient depuis l'enfance. Ils avaient grandi en entendant parler des exploits et de la grandeur de l'autre, développant au fil du temps une affection sincère qui s'était transformée en amour. Cet amour aurait pu s'épanouir sans obstacle si les temps avaient été cléments. Mais une menace pesait sur les 2 royaumes, un danger qui ne cessait de croître. Depuis des mois, une bande de pillards attaquait les villages des frontières, volant, détruisant et semant la peur. Ces hommes étaient dirigés par Brenno, un ancien chef de guerre banni de Néméria pour sa cruauté. Rempli de rancœur, il avait juré de se venger et d'assouvir son ambition de conquête. Les attaques devinrent de plus en plus fréquentes et violentes. Les 2 royaumes souffraient et la colère grondait parmi les habitants, demandant justice et protection. Si tu t'abonnes pas, j'invoque ton pire cauchemar. C'est alors qu'Eléa et Alaric décidèrent d'unir leurs forces. Ils savaient que seule une alliance leur permettrait de repousser cette menace. Ainsi, après plusieurs rencontres secrètes, ils annoncèrent leur intention de se marier. Cette union n'était pas seulement une promesse d'amour, mais aussi un engagement à protéger leur peuple ensemble. Le mariage fut célébré avec faste, et ce fut un moment de répit, un souffle d'espoir qui ralluma la flamme dans le cœur des sujets des 2 royaumes. Pourtant, la tranquillité ne dura pas longtemps. Brenno, irrité par cette union qui menaçait ses plans, prépara une grande offensive. Il rassembla tous ses hommes, les meilleurs combattants des terres environnantes, ainsi que les plus vils mercenaires. Son but était clair, prendre les 2 royaumes d'assaut avant qu'Eléa et Alaric ne puissent consolider leur alliance. Le couple royal, informé de cette menace imminente, ne perdit pas de temps. Ils réunirent leurs armées respectives, rassemblant tous ceux qui étaient prêts à se battre pour leurs terres, leurs familles, et leurs souverains. La décision fut prise, il fallait frapper les premiers. Les jours qui suivirent furent marqués par une préparation intense. Les armes furent aiguisées, les armures réparées et les stratégies étudiées. Les généraux débattaient avec passion des plans d'attaque, mais c'est Eléa et Alaric qui prirent les décisions finales. Bien que certains de leurs conseillers soient réticents à l'idée d'envoyer la reine sur le champ de bataille, Eléa n'était pas femme à rester en arrière pendant que ces hommes risquaient leur vie. Elle était déterminée à combattre aux côtés de son époux. Le soir de l'attaque, une tension palpable régnait dans l'air. Les 2 armées se rassemblèrent à la lisière de la grande forêt de Merloria, là où se trouvait le campement de Brenno. Le vent sifflait entre les arbres, portant avec lui l'odeur du feu et du danger. Alaric prit la parole devant ses hommes, le regard dur et les traits marqués par la détermination. « Mes frères, nous n'avons pas choisi cette guerre, mais nous avons choisi de protéger nos terres et nos familles. Brenno n'est pas invincible. Aujourd'hui, nous lui montrerons que l'amour pour nos royaumes est plus fort que sa haine et son ambition. » À ses côtés, Eléa ajouta, avec la même flamme dans les yeux, « Je me battrai avec vous, pas seulement en tant que reine, mais en tant que l'une des vôtres. Ensemble, nous ferons taire ceux qui pensent pouvoir briser notre union. » Leurs paroles résonnèrent comme un écho dans le cœur de chaque soldat. Les rangs étaient plus déterminés que jamais. L'attaque fut lancée peu après le coucher du soleil, alors que l'obscurité offrait une couverture aux troupes d'Eléa et Alaric. Les soldats avancèrent silencieusement à travers la forêt, guidés par les feux de camp de l'ennemi. Lorsque le premier signal fut donné, une vague de cris de guerre déchira la nuit, et les troupes se ruèrent sur le campement de Brenno. Le combat fut brutal, chaque coup d'épée et chaque cri de douleur témoignaient de l'intensité de la bataille. Alaric, à la tête de son armée, fendait les lignes ennemies avec une habileté et une férocité qui forçaient l'admiration de ses hommes. Eléa, quant à elle, menait un petit groupe de soldats d'élite derrière les lignes ennemies, s'infiltrant pour semer la confusion et déstabiliser l'ennemi. C'est là, au cœur du chaos, qu'elle se retrouva face à Brenno. Le chef de guerre était imposant, ses yeux noirs brillant d'une lueur de folie et de colère. Il souriait d'un sourire cruel, persuadé que la reine n'était pas de taille à l'affronter. « Te voilà donc, reine d'Olyria. Penses-tu vraiment pouvoir me vaincre ?» lança-t-il d'un ton moqueur. Eléa, le souffle court mais le regard déterminé, répondit avec calme, «
Ce n'est pas moi que tu devrais craindre, Brenno, mais la force de tout ce que nous protégeons. Leur duel fut intense, chaque mouvement d'épée résonnant comme un coup de tonnerre. Like si tu ris, abonne-toi si tu oses. Brenno attaquait avec rage, mais Eléa restait concentrée, esquivant et contre-attaquant avec précision. Finalement, grâce à une feinte audacieuse, elle parvint à désarmer Brenno et le fit tomber à genoux. Son épée pointée vers lui, elle le regarda avec mépris. Ton règne de terreur prend fin ici. Voyant leur chef vaincu, les troupes de Brenno commencèrent à se replier. Certains s'enfuirent dans la forêt, tandis que d'autres, désorientés, furent capturés par les soldats d'Olyria et de Néméria. La bataille était terminée. Les cris de victoire s'élevèrent dans la nuit, portés par l'euphorie d'avoir triomphé contre un ennemi redoutable. Les jours qui suivirent furent marqués par les festivités et la reconnaissance de la bravoure des soldats. Eléa et Alaric, désormais unis non seulement par l'amour, mais aussi par l'épreuve du feu, décidèrent de gouverner ensemble, créant un royaume unique qui regroupait Olyria et Néméria. Leur règne fut prospère, et leur histoire, celle de l'amour et du courage, fut racontée de génération en génération, devenant une légende parmi les peuples. Cette légende rappelait à chacun que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force des armes, mais dans le cœur de ceux qui se battent pour ce qu'ils aiment. Eléa et Alaric avaient compris que l'unité faisait leur force, et que leur amour, forgé dans les difficultés, était l'arme la plus redoutable contre l'adversité.